Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo où je vais vous parler en fait du fait d'être seule et des amitiés. Donc comme ça on pourrait se dire ouais pourquoi tu fais pas de vidéos distinctes, sauf que vous allez voir qu'à un moment ces deux points se rejoignent. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de pourquoi c'est bien d'être seule, pourquoi il vaut mieux parfois être seule que entourée. Moi après dans cette vidéo je vais vous livrer mon point de vue. Il n'y a pas tout le monde qui pense comme moi, après c'est normal, on est tous différents, on a tous des personnalités différentes. Mais avant de commencer cette vidéo je voulais me faire une petite pub pour mon Instagram. J'ai envie d'être une badise et j'ai envie d'être populaire. En plus je me donne trop à fond en ce moment pour mes photos Insta. Je vais vous mettre mon Insta ici. N'hésitez pas à vous abonner. Partagez mon compte à tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bref, annonce faite, je vais passer au sujet de la vidéo. Tout d'abord, donc je vais vous parler de mon expérience quant au fait d'être seule. J'ai plusieurs fois dans ma vie été amenée à être seule. Donc en fait, après quand je dis seule, c'est pas forcément dans la vie de tous les jours, c'est plus au lycée parce que j'ai que 17 ans. Il y a notamment 2 ans où je m'étais vraiment trouvée seule. Alors moi il y a 2 ans, faut savoir que j'étais mentalement quelqu'un qui n'avait pas d'estime de soi, c'est-à-dire pas de confiance en soi, pas d'amour pour soi, pas une bonne vision de soi. Et du coup c'est vrai que quand on n'a pas une bonne vision de soi, être seule c'est difficile à vivre je trouve parce que on n'apprécie pas sa propre compagnie, parce que on s'aime pas, donc forcément on n'apprécie pas forcément le fait d'être seule. Notamment en public, après je pense que chez soi c'est quelque chose de différent, mais quand t'es en public et tout et que t'es tout seul, tu te sens pas forcément bien. J'étais vraiment très seule parce que je parlais pratiquement à personne, je me retrouvais très isolée au lycée. Je me disais en fait que j'étais seule parce que j'étais inintéressante. Faut savoir que je suis quelqu'un qui est très réservé de base. J'abuse un peu mais je suis quand même quelqu'un qui est réservé. C'est vrai que je me dévoile pas forcément comme ça. Genre quand je vais avoir plein de gens à côté de moi que je connais pas, je vais être en mode salut. Je parle pas tout simplement, je vais pas raconter ma vie à quelqu'un que je viens de rencontrer, c'est pas du tout mon genre. Et du coup en vrai j'avais tellement honte d'être seule. Comme le midi, voilà, faut manger et tout à la cantine. Voilà, moi je supportais pas d'être seule à la cantine, du coup je mangeais pas. Des fois je prenais des BN. Je prenais un paquet de 2 BN et je mangeais ça genre midi en 2 spies, puis après je faisais les magasins et tout, comme ça passait le temps. En plus en général j'avais 1 heure pour manger donc ça allait. Mais par contre contrairement à aujourd'hui, c'est vrai que en ce qui concerne le lycée tout ça, je suis pas tout le temps seule mais ça m'arrive quand même par choix. Plus par choix maintenant quand même, parce qu'avant c'était plus par dépit et maintenant c'est plus par choix. Je sais que je pourrais m'incruster, si je voulais vraiment pas être tout seul et tout, je pourrais m'incruster avec des gens quoi, mais je suis pas comme ça. En ce qui concerne la situation d'aujourd'hui, désolée si je crie, c'est parce qu'il y a des bruits derrière et ça m'énerve. Et c'est vrai que maintenant j'ai une meilleure estime de moi, qui fait que j'apprécie davantage ma compagnie et j'ai plus honte d'être seule, tout simplement parce qu'il n'y a pas de honte et moi je m'aime bien et tout comme je suis. Également je trouve que je suis moins mal à l'aise avec les autres qu'avant, parce que avant franchement j'étais très mal à l'aise avec les autres, genre je voulais pas qu'on me croise et tout. Ça me mettait trop mal à l'aise. Comme on dit, ça c'est un truc qui est super vrai, je sais plus d'où ça vient, mais c'est une phrase, un proverbe que j'avais déjà entendu, c'est pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même. Et ça je vous jure c'est vraiment la pure vérité, parce que du moment que t'es super bien avec toi-même et tout, t'es en accord avec toi, t'es en paix avec toi, avec les autres tu vas être plus ouvert. Et après oui je sais que des fois je traîne avec des potes, mais des fois le midi je suis notamment amenée à manger seule. Je trouve que c'est bien des fois d'être seule parce que on peut se ressourcer. Après je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal à être seules. Vraiment je sais qu'il y a des personnes qui détestent être seules. Je pense que ces personnes là vous devrez justement essayer de traîner seule un peu. Et de toute manière moi je trouve qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Donc encore un célèbre proverbe, mais qui est pour moi, pour ma part, totalement vrai. Il vaut mieux être seule plutôt qu'avec des gens déjà qui ne correspondent pas, qui nous mettent mal à l'aise et tout. Ça sert à quoi de traîner avec des gens avec qui t'es pas à l'aise? Tu veux même pas être toi-même, donc ça t'empêche d'être épanouie. Et alors comme je vous disais précédemment, je suis pas non plus tout le temps seule. J'ai aussi des amitiés qui m'amènent au deuxième point de la vidéo, où je vais parler justement des amitiés. Là en plus waouh, j'ai encore appris des petits trucs aujourd'hui. Du coup il y a de quoi bien piqué à travers ma vidéo. Alors pour ma part,
Donc en ce qui concerne tout ce qui est amitié, il y a les vrais amis, il y a les potes et il y a les connaissances. Les connaissances pour moi c'est les gens que tu apprends à connaître, que tu viens de connaître, que tu as vu genre une fois ou deux en soirée. Après pour moi il y a les potes, c'est les gens avec qui tu t'entends bien et tout, que tu parles bien. Et pour moi il y a les amis, c'est les gens à qui tu t'ouvres. Donc voilà, pour moi déjà il y a 3 catégories. Et après au niveau des amitiés, il y a aussi différents types d'amitiés selon moi. Donc déjà il y a les amitiés, relations saines, donc ça va être par exemple comme disait Socrate, autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même, parce que donc une autre personne peut vraiment vous apporter beaucoup dans votre vie. Et c'est vrai que la phrase, enfin la citation de Socrate que je vous ai dit, c'est que l'autre va servir d'intermédiaire, comment dire, par exemple une meilleure connaissance de soi, pour avoir connaissance aussi de ses qualités, défauts. Mais c'est vrai qu'après l'homme il peut vivre seul hein, mais il a souvent besoin d'une certaine reconnaissance sociale. Après également dans les amitiés, je disais qu'il y avait 3 types d'amitié mais les 2 derniers se regroupent un peu. Il y a les amitiés toxiques. C'est vrai que ça je l'ai déjà connu. Au début c'était pas toxique, puis après en fait on s'engueulait tout le temps. À force tout le temps, c'est lourd à force mais c'est lourd. Et après il n'y a pas que ça en amitié toxique hein, parce que par exemple je connais des personnes. Ah oui ça en plus je connais hein. En mode ils se disent potes mais ils vont rabaisser sans arrêt leur ami. Pour moi un ami c'est quelqu'un qui est censé te soutenir, t'amener au plus haut de ta gloire. Ça pour moi c'est pas être un ami. Je sais que par exemple on parle de pervers narcissique dans les relations amoureuses surtout, mais ça peut exister aussi en amitié. Être un pervers narcissique et être narcissique c'est 2 choses distinctes. Après c'est pas parce que une personne va rabaisser une autre que c'est un ou une pervers narcissique, mais je pense que par exemple notamment entre les filles il y a beaucoup de jalousie je trouve, mais c'est en fait c'est le truc je trouve ça sert à rien d'être en rivalité parce qu'on est potes, on est censé se soutenir et pas se détruire. Et moi je trouve que franchement dans ces cas là où t'as des amis qui font que te rabaisser, déjà pour moi ça c'est même pas des vrais amis. Et ou même quand vous avez une amitié toxique que ça vous rend malheureux, même si cette personne compte pour vous, je vous conseille vraiment c'est de couper les ponts avec cette personne. C'est vraiment néfaste pour vous, pour votre santé psychologique. Donc pour moi dans ces cas là vaut mieux arrêter. 3e type d'amitié, les amitiés faux cul. Ah ça me fait rire parce que j'en connais plein. Alors vraiment ça c'est un truc mais je comprends pas. Vraiment je crois que les amitiés faux cul, je crois que c'est le must du must. Je citerai pas de nom puis si ces personnes se reconnaissent j'en ai rien à faire en fait. Mais je connais des gens, ça me fait vraiment beaucoup rire parce que ça va être un groupe d'amis en fait. Et en fait ces personnes là, donc c'est vrai que dans les groupes d'amis j'ai l'impression qu'il y en a qui sont plus proches que d'autres. Par exemple il y a 2 personnes qui vont être très proches, 3 autres personnes qui vont être très proches, vous voyez. C'est un groupe mais dans le groupe il y a d'autres groupes. Il y a des personnes, par exemple les 2 personnes les plus proches, elles vont critiquer les 3 autres personnes. Vraiment c'est hypocrisie, faux cul. Genre ils sont amis mais en fait ils se crachent à la gueule. Enfin pas à la gueule, dans le dos plutôt. En fait à quel moment t'es pote avec une personne et tu lui craches à la gueule? C'est quoi ce monde? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Puis après je vois sur Snapchat ça fait ah mon bébé d'amour tu me mens trop. Moi mes potes, mais que ce soit mes amis ou mes potes, je les critique pas. Enfin déjà en fait si tu critiques la personne, pour moi si tu passes ton temps à la critiquer c'est que t'as un problème avec elle. Donc si t'as un problème avec elle, va lui parler, enfin dis-lui en face quoi. Moi perso dès que j'ai un problème avec quelqu'un, genre j'entends un truc et tout qui me plaît pas, je vais voir la personne, je fais ouais c'est vrai et tout, que t'as dit ça sur moi, tout ça, et après on règle le problème et basta quoi. Enfin moi j'ai 17 ans, j'ai fini les histoires de gamins. Franchement c'est le genre de truc je comprends tellement pas. Pourquoi t'es ami avec quelqu'un que tu critiques? Après ça dépend, il y a des critiques qui sont pas forcément méchantes, mais bon à un moment quand tu te moques de l'apparence de un de tes potes soi-disant, pour moi c'est pas ton pote, hein, je suis désolée. Des fois on peut être amené à parler de quelqu'un et tout, on critique à ce qu'on n'a pas chez elle, mais c'est pas non plus voilà c'est pas pareil, genre là c'est vraiment, et des fois c'est vraiment en mode faux cul quoi. Si vous aimez pas vous calculez pas hein. Moi c'est ce que je fais quand j'aime pas quelqu'un, je calcule pas. Et ouais franchement ça sert à rien d'avoir plein de potes je trouve. Parce que déjà plus vous êtes potes, plus vous avez d'emmerdes en général, et de toute façon plus les groupes sont grands, plus en général il y a d'hypocrisie. Mais franchement il vaut mieux avoir son petit groupe d'amis, avoir vraiment 3 amis plutôt qu'avoir 20 potes comme je le dis. Le jour où ça va pas tu sais même pas s'ils sont là pour toi quoi. Parce que oui pour moi un vrai ami vraiment c'est aussi quelqu'un qui va être là quand t'es pas bien, enfin qui sera toujours là pour toi quoi. Parce que après il y a des gens quand ils sont pas bien eux faut que tu sois là, mais quand c'est l'inverse ils sont pas là. Enfin
Tu me prends pour un con, c'est comment? Ah et aussi, là je parlais des amitiés faux cul et tout, et je trouve que maintenant les amitiés elles sont de plus en plus superficielles, c'est mon avis, mais en fait je comprends pas parce que je vois il y a des gens sur les réseaux sociaux ils vont être en mode ah je t'aime trop et tout, en fait on les voit jamais ensemble. Pareil il y a des gens genre ils commentent les photos de certaines personnes alors qu'ils les aiment pas, ils vont faire ouais trop belle alors qu'ils aiment pas la personne. Ça c'est pareil, je comprends pas, ça sert à quoi? Je sais pas, surtout quelqu'un que t'aimes pas en général tu vas pas la complimenter. Mais en vrai moi avant je voulais avoir plein de potes parce que je me disais ah ouais je veux trop être invitée à des soirées et tout. Et de toute façon les gens à qui je parle et tout, quand on n'est pas forcément hyper amis, bah ils m'invitent même pas à leur soirée donc bah ça sert à rien hein, clairement. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas vous en commentaire n'hésitez pas à me dire votre avis sur tout ça, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Et du coup je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.